Bonjour. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais soulever un sujet de notre réalité qui est très triste en fait. Parce que on vraiment se perd dans les illusions de la vie et on oublie notre nature. Et quand on habite dans les illusions, on souffre, on trouve les problèmes, on n'arrive pas à avoir la compréhension claire de ce qui se passe et savoir où mettre notre énergie et comment se comporter correctement et tout ça. Je veux vous dire pourquoi je parle de ce sujet. Parce que avec mes essais d'inviter les gens à venir à méditer chez nous à domicile, je rencontre les situations très bizarres. C'est très bizarre que les gens ne réagissent pas quand ils trouvent les propositions gratuites. Et tout le monde aime juste les services. Et tout le monde cherche les séminaires chers, un peu moins chers que d'autres, mais juste comme ça, ils sont d'accord de participer et venir. Juste quand les gens payent, ils croient que l'information qu'ils ont à voir, c'est l'information vraie, que c'est l'information que ça vaut la peine aller, payer argent, payer le temps, payer attention, payer l'expérience de la vie pour les avoir. Et si c'est gratuit, les gens rejettent en fait. Les gens n'apprécient pas les opportunités de toucher ce qui s'ouvre pour eux. Bien sûr, on ne peut pas chaque fois aller essayer tout et donner la chance pour tout. Parce que c'est notre responsabilité et on peut vraiment trouver nous-mêmes dans les mauvaises histoires. Mais quand même, il faut avoir quelque sens de la vérité, quelque intuition et vraiment donner la chance à quelque chose de différent. Et ça, c'est la vérité que je vois qui se passe ici en Europe, que les gens ne sont pas prêts de recevoir les choses gratuitement. Et ça, c'est vraiment triste. Il y a une preuve de consumérisme de côté différent, qu'il y a quelqu'un qui, quand même, quand il arrive à prendre une pratique de méditation, ce qu'il cherche, il cherche l'état profond de méditation pour arriver à réaliser ses rêves. Il regarde en méditation juste comme un outil de devenir plus heureux, mais pas plus heureux au niveau de la nature. Plus heureux, ça veut dire plus calme, plus tranquille, plus agréable. Mais il cherche vraiment les outils pour attirer autre chose dans notre vie. Et ça, c'est triste aussi, parce que méditation, la vraie pratique de méditation, elle nous enseigne que c'est mieux pas attacher, c'est mieux pas attirer les choses dans notre vie, parce que plus de choses nous avons, plus des enquêtes nous avons. Pour chaque chose qu'on possède, on doit prendre soin, on doit s'inquiéter, on doit garder ces choses, on doit voir que ça ne se casse pas, que ça ne perde pas, que personne ne fait pas quelque chose à votre objet, que ça ne devient pas vieux. Si ça devient vieux, il faut le changer. Comme ça va l'histoire avec le téléphone mobile, par exemple. On veut toujours le téléphone plus moderne. S'il tombe et le vitre se casse, on est déçu, on développe les émotions.
Donc, le plus des objets on recevoir de notre vie, plus des enquêtes nous avons. Le plus simple notre vie est, plus simple c'est comprendre, connaître et comprendre ces choses que nous avons et comprendre les relations et donner plus d'attention et faire donner plus de qualité que disperser juste partout. Et donc aussi ça c'est très erroné penser que méditation c'est une technique de devenir quelqu'un et de posséder quelque chose. Méditation, ça c'est la technique, ça c'est la pratique très forte et c'est vrai qu'on peut retrouver l'état naturel de notre existence et on peut voir qu'il n'y a pas de séparation entre quelque chose que nous sommes et quelque chose que nous voulons d'avoir, ou quelque chose qui paraît nous ou paraît à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de différence entre moi et le président de quelques pays. Il n'y a pas de différence, il y a potentiel pour tout et tout est possible, mais limiter ces opportunités illimitées juste pour le désir de devenir quelqu'un et avoir quelque chose, ça ne sert à rien parce que avec ce qu'on essaye de amener à notre vie, on amène aussi les problèmes. Ça va toujours ensemble. La vie, elle n'est pas plane, elle n'est pas tout juste la même chose. Ça, c'est toujours avec les vagues. Donc, chaque bonheur arrive avec le trace de quelque chose plus mauvais, quelque chose plus difficile. Le bonheur commence et passe. Et les situations difficiles, elles commencent et passent. Et si on applique nos énergies pour apprendre la méditation, juste pour jouer avec les éléments de la vie matérielle, on ne va jamais trouver l'état d'esprit, l'état de notre vie qui peut nous permettre d'être heureux sans arrêt. Être heureux juste parce que c'est pas l'émotion de bonheur qui arrive avec grande énergie. C'est pas état de bonheur qu'on cherche. On cherche vraiment à être un bon comment je peux décrire rester d'accord avec ce qui se passe, rester avec compréhension, avec acceptance. Imaginez-vous juste que situation qu'on vous acceptez tout. Dans cette situation, vous n'avez pas de peur de rien parce que tout ce qui arrive, vous pouvez toujours accepter. Pourquoi vous pouvez accepter? Parce que vous comprenez. Parce que vous comprenez pourquoi ça se passe et pourquoi ça arrive à vous. Donc, n'utilisez pas méditation aux façons... Je ne peux pas dire c'est façon mauvaise. Il est juste égoïstique. Il est un peu limité, avec limitation. Si vous pratiquez méditation juste pour améliorer vos pensées, juste pour améliorer vos émotions, vos états de ressentir vous-même, vous perdez beaucoup plus des opportunités que la méditation propose. Allez en profondeur, essayez de comprendre mieux, restez en pleine conscience, restez avec la vérité, comprenez les trois principes importants de méditation, l'impermanence, la souffrance
La souffrance, on ne dit pas c'est toujours le douleur ou autre chose. C'est quelque chose qu'on n'est pas d'accord. Et le troisième, c'est non-soi. Non-soi que rien n'est complet par soi-même, tout est indépendant. Et voilà, vous pouvez juste profiter beaucoup mieux, respecter la méditation. Ne perdez pas votre temps de être captivé, être attrapé par les publicités de cours de méditation très cool qui promettent beaucoup. Et ne regardez pas les certificats des gens pour aller apprendre de eux. Ne cherchez pas quel cours est plus cher en pensant qu'il est amène plus de sagesse. Sentez-vous, regardez-vous, arrêtez pour un moment et regardez qu'est-ce qui est plus simple, qu'est-ce qui est moins business. Parce que ça c'est le fait de la vie, que tout est business aujourd'hui. Et c'est triste parce que au lieu de devenir naturel, on devient juste plus et plus perdu dans les illusions, dans les promesses, dans le vouloir, dans le désir, et ça jamais arrête. Et on ne peut pas les réaliser pour savoir qu'un jour c'est tout, le chemin est fini. Mais avec la méditation vraie, on peut dire juste à ce moment-là que je suis là. Je suis dans la vie avec la bonne compréhension. Je note, je observe, je comprends, je connecte à mon esprit, je remarque qu'est-ce qui se passe, j'apprends les expériences. Et chaque moment, essayez de comprendre. Ça va vous donner beaucoup plus de bénéfices. Et c'est tout pour aujourd'hui.